Des fois, d'habitude, ces derniers temps, depuis pratiquement une année, je préfère attendre le lendemain matin pour faire une émission de décryptage, d'analyse ou de révélation pour expliquer les dessous de l'actualité, pour expliquer en tout cas les dessous du dossier sur lequel qu'on lui consacre cette émission, sur lequel on a envie de réaliser, on a d'élaborer un podcast vidéo pour prendre tout le temps nécessaire, à travers 20 minutes, voire 30 minutes même, c'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs, d'être un petit peu long, mais c'est important pour nous de prendre tout le temps nécessaire pour vous expliquer de façon pédagogique, détaillée, factuelle, et la plus précise, des fois même chirurgicale, les dessous et les tenants et les aboutissants de certains événements très complexes de l'actualité algérienne. Très complexes de l'actualité algérienne. Sauf que cette fois-ci, c'est une affaire très très grave. Ça concerne la famille de Anwar Malek. Les réseaux sociaux en Algérie sont ébranlés, remués pour cette affaire qui a soulevé une vague d'indignation, beaucoup d'émotions. Et Anwar Malek lui-même, alors Anwar Malek c'est un activiste algérien, ancien journaliste, activiste, et très controversé parce qu'il a beaucoup de partisans, comme il a beaucoup on va dire, d'adversaires. Anwar Malek Yajma'a, c'est quelqu'un qui est réfugié à l'étranger depuis 2006, et c'est quelqu'un de très difficile à cerner. Moi je l'ai rencontré deux fois. Je l'ai rencontré dans le cadre d'Amel TV parce qu'il était le partenaire de Hicham Aboud lors de la création de Amel TV, la télévision avec laquelle j'ai collaboré, moi et Hicham Aboud, en 2019, avant que nos chemins se séparent. Et je l'ai rencontré là-bas en 2018 et en 2019, j'ai échangé avec lui, j'ai animé une émission, on a participé ensemble à un débat. C'est quelqu'un d'intellectuellement défendable sur le plan intellectuel, il a des arguments, il maîtrise bien la langue arabe, c'est quelqu'un qui a un raisonnement. Par contre, il a des positions très compliquées. C'est vrai qu'il a des positions qui sont incohérents dans son parcours. Quelquefois, il a été en faveur des thèses marocaines dans le dossier du Sahara occidental. Mais il s'est retourné contre les thèses marocaines à un moment donné. Ensuite, il s'est rapproché des thèses algériennes. Ensuite, il est revenu vers les thèses marocaines. Il a eu un rôle à jouer. Il a eu des prises de position sur la question syrienne. On lui prête des positions très pro-saoudiennes et une proximité avec des lobbies saoudiens. À chaque fois, d'autres disent qu'il fait partie de ces intellectuels arabes qui ont été utilisés dans la crise iranienne. Peu importe. On peut lui reprocher ce qu'on veut. C'est quelqu'un de très actif. Il a une chaîne YouTube, Anwar Malek. Il parle de l'actualité algérienne. Depuis 2019, il se consacre essentiellement à l'Algérie. Dans la commune de Sharia. Où, voilà, il a des prises de position qui valent ce qu'elles valent. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est la démocratie. La démocratie nous exige de respecter tous les avis, toutes les tendances, toutes les idéologies. Donc, il est proche de la tendance islamiste et conservatrice, mais il fait pas partie, par exemple, du mouvement Rachid. Au contraire, il est très critique à l'encontre de la tendance islamiste de l'ex-FIST, le Front islamique du salut. D'ailleurs, il est souvent très critique et hostile au mouvement Rachid qui s'est constitué en Europe, notamment en Suisse et à Londres, avec l'Arabie Zétot et Mohamed et Mourad Dina, qui ont renouvelé un petit peu l'idéologie du fils en l'actualisant, en la mettant à la page, en essayant de lui donner une nouvelle dimension, un nouveau projet de société, un nouveau projet politique depuis leur lieu d'exil en Europe, notamment en Suisse et en Angleterre. Anwar Malek, on va dire, c'est la tendance islamiste light, qui n'est pas qui est contre la tendance islamiste dure et pure, la pure et dure comme celle du fils. Bon, mais les neiges, peu importe, parce que beaucoup de francophones ne le connaissent pas. Comme nous avons un public essentiellement francophone, donc il était important pour nous de vous le signaler, de vous parler un petit peu de cet activiste et de ses mésaventures, une véritable mésaventure. Pourquoi malheureusement, il se trouve, lui-même avait donné cette information, une information que nous avons pu la confirmer. Des membres de sa famille ont été arrêtés, ont été interpellé, arrêté par des forces de la gendarmerie nationale à Tbessa, dans la commune de Sharia. Il s'agit de son père qui est âgé de 90 ans. Donc hier le 13 août, une perquisition a été menée à son domicile vers 5 heures du matin. Le père a été arrêté, interpellé, alors qu'il est âgé de 90 ans. Et deux de ses frères, qui habitaient visiblement, qui résidaient avec leur père, et un troisième frère, qui est l'aîné, le frère aîné d'Anwar Malek, a été lui aussi arrêté à la suite d'une perquisition qui a été menée au niveau de son domicile. Et donc, trois de ses frères et son père
ont été arrêtés par les forces de la gendarmerie nationale, par des éléments, par des enquêteurs de la gendarmerie nationale. Alors, d'après des informations les mieux recoupées, d'ailleurs, le Comité national pour la libération des détenus politiques, qui est un collectif citoyen de juristes, d'avocats, de militants et d'activistes qui militent pour la défense des droits de l'homme et pour la défense des détenus politiques en Algérie, a confirmé aussi cette information. Il a confirmé que le père d'Anwar Malek a été ensuite relâché après une audition menée dans les locaux d'une brigade de la gendarmerie nationale. Même les deux premiers frères qui ont été arrêtés en compagnie de leur père, les deux premiers frères d'Anwar Malek ont été transférés vers une autre brigade de la gendarmerie de Tbessa, alors qu'ils habitent Shria, c'est une autre localité. Ils ont été transférés vers le chef-lieu de la wilaya de Tbessa. Il reste Yejma'a, le grand frère, dont on ne sait pas, apparemment il est toujours aussi, lui aussi, retenu par les services de la gendarmerie nationale. Alors, c'est une opération vraiment spectaculaire. C'est spectaculaire que les enquêteurs de la gendarmerie nationale débarquent dans le domicile familial d'un opposant activiste qui réside à l'étranger depuis 2006. Anwar Malek n'est plus revenu en Algérie depuis 2006. Il a même obtenu le titre de réfugié politique ici en France. C'est vraiment, ça a étonné, ça a choqué pas mal de personnes. Il fallait d'abord comprendre les faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'après nos sources, la gendarmerie nationale soupçonne les frères et le père d'Anwar Malek d'être en contact avec Anwar Malek, non pas un contact amical, familial, comme n'importe quel père peut rester en contact avec son fils, mais comme quoi ils sont utilisés comme étant des sources d'informations qui transmettent à Anwar Malek des informations et sur ce qui se passe au sein de la gendarmerie algérienne, ou sur ce qui se passe sur certaines institutions du régime algérien, des informations qui colportent des critiques ou des attaques très sévères et pour ne pas dire diffamatoires et injurieuses contre des hauts responsables de l'État et des institutions et des entités officielles de l'État algérien. En clair, on soupçonne que le père d'Anwar Malek, la gendarmerie nationale soupçonne le père d'Anwar Malek et ses frères de servir de relais ou d'intermédiaire entre Anwar Malek et des sources qui lui donnent des informations sur ce qui se passe au sein de certains services de sécurité ou certains appareils étatiques du gouvernement algérien. Voilà les raisons qui ont poussé, selon nos sources, les gendarmes à faire cette perquisition qui est franchement spectaculaire et à procéder à des arrestations brutales d'un homme de 90 ans et de trois de ses fils dont le seul tort pour le moment est d'avoir joué et d'avoir été ou d'avoir joué le rôle d'intermédiaire entre certaines sources ou des sources algériennes et monsieur Anwar Malek qui habite à l'étranger. Bon, il fallait comprendre ce qui s'est passé avant de prendre position. Naturellement, quand on arrête un homme de 90 ans et on le malmène, il est interpellé, il est conduit, auditionné, on peut qu'être choqué. Je crois que mal avant de monter à Amira Bouraoui, plus de 70 ans, même Doha Mskina, parce que Bentha, rappelez-vous, en février 2023, elle a pu quitter le pays avec le passeport de sa mère. Donc les services de sécurité se sont vengés. D'ailleurs, la mère d'Amira Bouraoui était placée en garde à vue par les forces de la gendarmerie, par les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Karitha, on ne peut qu'être solidaire avec la famille d'Anwar Malek. De prime abord, et de façon tout à fait logique, on ne peut qu'être solidaire pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas malmener un homme âgé de 90 ans, et ce n'est pas parce qu'il est en contact avec son fils, ce qui ne serait pas surprenant, et ce n'est pas... On n'utilise pas, on ne se venge pas, on ne violente pas, on ne brutalise pas, on ne méprise pas, on n'humilie pas un homme âgé de 90 ans parce qu'on a un problème avec son fils. Voilà, le principe il est clair. Là, le principe il est clair, c'est une réaction qui peut être universelle, n'importe quel être humain à travers la planète, et vous avez un problème avec son fils, vous avez le droit d'enquêter sur son fils, vous avez le droit d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre son fils, vous avez le droit de le juger, de le critiquer, de le cibler, mais son père âgé de 90 ans, je suis désolé, c'est immoral, c'est honteux, c'est dégueulasse. Sincèrement, c'est dégueulasse. Maintenant, quand nos sources sécuritaires, les collègues,
Euh, euh,